Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le psaume 65. Le premier verset, le verset 10, et on arrivera au verset 5. Voilà, donc pour le respect de la parole de Dieu, on va se lever et je laisse le pasteur, voilà, nous faire la lecture. Voilà, on va se déranger un peu parce que c'est la parole de Dieu. Il faut se lever pour son respect et la lire. Amen. Combien? Le verset 1er, le verset 10 et le verset 5. Ok. Et je demande à tous ceux qui ont encore le portable ouvert de les fermer, s'il vous plaît. Au chef, le psaume 65, hein? Le psaume 65, ok. Le verset 1, le verset 10 et le verset 5. Au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. Verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. C'est ça? Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Et ce matin, tu veux qu'on l'écoute parce que tu as à nous parler. Tu as fait de l'impact sur notre vie, de l'impact sur nos cœurs. Alors Seigneur, nous donnons la liberté à ton esprit parce que c'est ton esprit qui est le vrai pédagogue, le vrai enseignant. C'est lui qui nous donne la révélation. Alors Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta révélation ce matin. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Si nous pouvons dégager une pensée centrale de notre lecture, c'est dans le verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Et donc le thème serait le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour ta vie. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau pour notre vie. Car le verset commence, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Pour dire que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Et il veut mettre en abondance ces créatures que nous sommes. Il ne veut pas nous laisser dans le tarissement. Il ne veut pas nous laisser dans le manquement. Mais il veut nous donner l'abondance. Il veut nous donner de la suffisance. Il veut nous donner à ce que nous ne manquions de rien. C'est pour cela la pensée est là ce matin, pour dire que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il faut donc que nous soyons au bénéfice de ce ruisseau de Dieu qui est plein d'eau et qui ne se tarisse jamais. Il y a une condition à remplir pour y arriver. Mais avant de remplir la condition, il faut déjà savoir qu'est-ce que le ruisseau. Le ruisseau, c'est un mot qui est souvent employé pour désigner des canaux d'irrigation. Et donc, le ruisseau de Dieu désigne la source céleste d'où émane la pluie, la rosée pour ces créatures que nous sommes. C'est la source céleste, d'où émanent les pluies, les rosées célestes,
les bénédictions célestes pour ces créatures. Alors, bien-aimé, ce matin, il y a un ruisseau pour toi dans le ciel. Il y a un ruisseau pour toi qui a pour source, qui a pour origine le céleste. Et quand on parle du céleste, c'est Dieu lui-même. Le Seigneur veut faire descendre de son ciel, de son trône, de sa source, ce dont tu manques ce matin. Il ne veut pas te laisser dans ce manquement, mais il veut te donner de la plénitude. Mais il y a une condition à remplir pour cela. On n'aime pas remplir les conditions. Condition à remplir, ça veut dire que nous avons un effort à faire. Même pour avoir le salut de Dieu, il faut un effort. On dit que le salut est gratuit, mais il n'est pas si gratuit que cela. Parce qu'il faut croire pour l'avoir. Or, c'est là que tout le problème se pose. Il faut dégager la foi pour avoir le salut de Dieu. Or, avec tout ce qui se passe dans ce monde, ce n'est pas aussi évident de croire à l'invisible. Et croire à l'invisible, savoir que ma vie tient à l'invisible, c'est là toute la difficulté de l'humain. Mais ce matin, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et quand on croit à l'invisible qui est Dieu, Dieu voit l'effort que nous avons fait. Parce que nous avons brisé des préjugés. Nous avons brisé des préjugés culturels, des préjugés économiques, des préjugés scientifiques pour croire que l'invisible existe et qu'en croyant dans cet invisible, j'ai la vie éternelle. Que ma vie peut être débloquée. Le ruisseau de Dieu étant plein d'eau, plein de richesses pour nous qui sommes les créatures de Dieu, nous avons un effort à faire pour être au bénéfice de ces richesses spirituelles. L'effort à faire, c'est la condition à remplir d'être le choix de Dieu. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, quand on est enraciné dans la maison de Dieu, quand on demeure dans la maison de Dieu, on y trouve des sources inférieures, des sources supérieures, des sources qui comblent notre vie. Quand on vient dans la présence de Dieu, notre manquement est rempli. Alléluia. Ce matin, tu ne sortiras pas à vide ici. Dis à ton voisin, je ne sortirai pas à vide ici ce matin. Dis à ton voisin, je ne sortirai pas sans rien. Je ne sortirai pas sans rien. Le Seigneur me remplira. Parce que son ruisseau est plein d'eau. Le Seigneur me comblera. Parce que sa source est pleine pour ma vie. Et ce matin, je suis heureux. Et je serai heureux. Dis à ton voisin, il faut le secouer. Il faut secouer ton voisin. Et tu lui dis, tu recevras quelque chose ce matin. Dis à ton voisin, tu recevras quelque chose ce matin. Une condition à remplir. Il faut être le choix de Dieu. Dis à ton voisin, il faut être le choix de Dieu. Il faut être le choix de Dieu. Heureux celui que tu choisis. Celui que Dieu choisit est heureux. Et quand on est heureux, on est épanoui. Et quand on est épanoui, le visage ne se renferme pas. Le visage est souriant. Et donc, ce matin, le Seigneur veut que ton visage soit souriant. Dans ce verset, Dieu nous a choisis pour être heureux. Dieu nous a choisis pour habiter ses parvis. Dieu nous a choisis pour que nous soyons rassasiés. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alléluia.
Sois heureux ce matin. Sois le choix de Dieu pour que le ruisseau de Dieu soit plein d'eau. Pour que tu sois au bénéfice du ruisseau de Dieu, sois le choix de Dieu. Et je suis le choix de Dieu. Et qu'il faut que chacun de nous soit ce matin le choix de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Lui, il choisit. Mais toi, ce matin, il faut choisir Dieu. Dieu est un Dieu qui choisit. C'est un Dieu de l'élection. Les chrétiens sont un peuple choisi de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification et par la foi en la vérité. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Je t'avais choisi prophète des nations. Alléluia. Pour ce qui est du choix de Dieu, il faut comprendre que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. C'est là qu'il est Dieu. Donc, quand Dieu dit, je choisis, je fais l'élection, il ne faut pas comprendre qu'il a choisi certains pour les destiner au paradis. Et il a choisi les autres pour les destiner à l'enfer. Bien-aimé, tu iras à l'enfer par ton propre choix. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'aura destiné à l'enfer. Tu seras malheureux par ton propre choix. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a destiné à être malheureux. Tu seras déprimé par ton propre choix. Mais ce n'est pas que Dieu t'a destiné à être déprimé. Dieu t'a destiné ce matin à ce que tu sois heureux. Dieu t'a destiné ce matin pour que ton ruisseau, à chaque instant, à chaque moment de ta vie, ton ruisseau soit plein d'eau. Et donc, Dieu ne choisit pas les uns et laisse les autres. Mais lorsqu'il a dit que Dieu a fait un choix, c'est qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Et qu'il est celui qui voit dans le futur lointain. Et puisqu'il voit dans le futur lointain, il savait que il ferait venir son fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui mourrait pour nous. La parole serait annoncée, qu'on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Et alors que la bonne nouvelle serait annoncée, dans sa connaissance des choses futures, il a vu que tu serais libre de répondre favorablement à l'évangile prêché. Et puisque tu répondrais librement, favorablement à l'évangile prêché, alors puisqu'il connaît les choses à l'avance, il t'avait donc choisi. Et il t'a donc mis à part. Il t'a donc élu. Et c'est lorsqu'on est converti et qu'on rentre dans la vie chrétienne, on dit, ah, merci Seigneur, j'étais donc le choix de Dieu, je ne savais pas. Tu es le choix de Dieu ce matin. Tu es choisi ce matin, amen. L'élection de Dieu repose sur notre décision. L'élection, le choix de Dieu repose sur notre réaction favorable à l'évangile qui est annoncé. Ce matin, réagis favorablement à la prédication de la parole qui t'est faite ce matin. Pour que cette parole puisse avoir de l'impact positif sur ta vie, pour que ta vie puisse changer.
L'élection est basée sur la décision individuelle de chacun. C'est pourquoi quiconque croira, c'est quiconque croira qui rentre dans le plan de Dieu. Quiconque prend la décision de répondre favorablement à l'évangile qui rentre dans le plan de Dieu. Et le Seigneur veut que tu rentres ce matin dans son plan pour que tu sois heureux sur la terre. Dieu est un Dieu démocrate qui permet la liberté de choix. Dieu que nous connaissons, qui se révèle dans la parole du Seigneur, n'est pas un Dieu dictateur. Il n'impose rien. Et pourquoi il n'impose rien? Parce qu'il se sait puissant. Il se sait tout puissant. Et puisqu'il se sait tout puissant, alors il sait qu'au final, c'est lui qui aura raison. Alléluia. Parce qu'il est un Dieu de vérité, qu'il est la vérité. Alors, il laisse la liberté à sa créature, parce qu'il sait que la liberté triomphera. C'est pourquoi il laisse exister le diable. Alors, on se pose la question, pourquoi il laisse exister le diable? Il pourrait bien écraser le diable et on sera... Non, il laisse exister le diable pour faire triompher sa toute puissance. Pour dire que diable, tu n'es pas aussi puissant que ça, tu es moins que rien. Tu es moins que rien. C'est moi qui suis le tout puissant. Il laisse exister le mal. Mais pourquoi il y a le mal sur la terre? Mais pourquoi il y a le mal sur la terre? Mais Seigneur, mais il faut enrayer le mal. Non, le mal existe pour que le bien puisse triompher ce matin. Il laisse exister les ténèbres. Oh, mais pourquoi les ténèbres? Mais pourquoi les ténèbres? La définition des ténèbres, c'est le monde du péché. Mais pourquoi il laisse le péché? Il laisse le péché. Non, il laisse triompher, il laisse exister les ténèbres pour que la lumière s'impose, la lumière qui brille, la lumière puisse triompher. Il laisse exister le péché. Pour que la sainteté puisse triompher. Bien-aimé, s'il n'y a pas l'existence du péché, comment saura-t-on que la sainteté existe? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il nous est donné de combattre le péché. Pour qu'on puisse réaffirmer devant le péché notre nature sainte, pour dire que nous ne sommes plus du monde de péché. Bien-aimé, le péché existe pour tester ta position d'enfant de Dieu. Et si tu es véritablement enfant de Dieu, tu dois dire non. Tu dois dire non à la pornographie. Tu dois dire non à l'érotisme. Tu dois dire non au vol. Tu dois dire non à la corruption. Tu dois dire non mal pour dire que j'ai changé de camp. Je ne suis plus du camp du mal et du péché. Je suis maintenant enfant de Dieu, enfant de lumière. Et entre moi et les ténèbres, entre moi et le péché, il n'y a plus rien. Divoise, ce matin, il n'y a plus rien entre moi et le péché. Voise, ce matin, je déclare qu'il n'y a plus rien entre moi et le péché. Vois, je te le dis avec conviction, il n'y a plus rien entre moi et le péché. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis un saint. Tu es sûr? Acclame le Seigneur. Ah oui, bien aimé, c'est là tout notre problème. Parce que chaque jour, il faut qu'on réaffirme notre sainteté. C'est là notre combat continuel de chaque jour. Le Seigneur laisse exister la haine pour voir triompher l'amour. Pour qu'en face de la haine, on puisse réagir avec l'amour. Oh, tel me haït. D'accord. Parce qu'il ne connaît pas Dieu.
Mais toi qui connais Dieu, il faut réagir par le contraire, par l'amour, que tu n'es plus comme lui. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous persécutent. C'est dur pour les autres, mais pour nous, ça ne devrait pas être dur. Il y a les enfants de Dieu qui ont des problèmes pour réaffirmer leur nature d'amour. Un enfant d'amour, il doit être un enfant de paix dans la famille. Tu ne dois pas entrer dans ce que les autres font, les membres de la famille, pour qu'on puisse... Non, c'est là il faut réaffirmer que dans cette famille, je suis un enfant d'amour, je suis un enfant de Dieu. Je suis là pour réconcilier les contradictions. Je ne suis pas là pour prendre parti. Je suis enfant de Dieu dans cette famille. Et je dois s'aimer la graine, la semence de l'amour. Alléluia. Mais il y a des enfants de Dieu qui, même dans l'église, dans un même département, dans un même comité, qui ne se parlent pas. Ce matin, il faut dire que, voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Je serai le procurateur de l'amour. Je serai le défenseur de l'amour. Sans conviction, là. Hein, il faut le dire avec conviction. Le Seigneur laisse exister le mensonge pour faire triompher la vérité. Il laisse exister l'adversité pour imposer sa grandeur, sa puissance, son amour, sa toute puissance. Alors, bien-aimé, ce matin, tu es le choix de Dieu. Et il faut être le choix de Dieu. Et alors qu'on est le choix de Dieu, il faut affirmer ce que nous sommes. Si tu es le choix de Dieu, c'est que Dieu a voté pour ton âme. Dieu a voté pour ton âme pour que tu sois heureux sur la terre et bienheureux au paradis. Et s'il y a élection, s'il y a vote, c'est qu'il y a des partis contradictoires. Il y a des gens qui votent pour et il y a des gens qui votent contre. Alors si Dieu a voté pour ton âme, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voté contre ton âme. Et ce quelqu'un, c'est le diable. Il a voté contre ton âme pour que tu sois malheureux sur la terre et que tu vives le pire à l'enfer avec lui. Mais il faut savoir que les sondages n'ont jamais été favorables au diable. Les sondages ont été toujours du côté de Dieu. Et quand l'élection est arrivée, Dieu n'entre pas dans les élections à deux tours. Avec Dieu, c'est un seul tour, c'est un coup KO. Alors, le diable a voté contre ton âme. Le Seigneur a voté pour ton âme. Et quand l'élection est arrivée, Dieu a mis KO le diable dans ta vie pour que tu sois heureux. Je déclare ce matin pour ta vie que Dieu a voté pour ton bonheur et l'ennemi n'y pourra rien parce que le vote de Dieu, c'est un vote qui est souverain. Tu es le choix de Dieu. Et quiconque voudra voter contre toi, il échouera lamentablement. Aujourd'hui, demain et éternellement. Parce que tu es dans les mains de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Et Dieu te veut heureux. Et il y a une jeune musulmane qui a expérimenté cela. Et il faut expérimenter cela ce matin. Et nous expérimentons cela chaque jour. En fait, si nous gardons cette conviction, si nous vivons avec cette réalité, que la main de Dieu est pour nous. Et si la main de Dieu est pour nous, qui pourra être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui pourra militer contre toi? Personne. Et il faut le vivre. Ça, c'est une réalité. Il faut la vivre, l'expérimenter. Et les choses de Dieu, ça s'expérimente.
Et c'est pourquoi on a des témoignages. Et un enfant de Dieu doit avoir des témoignages. Et si tu n'as pas quelque chose à témoigner, c'est que Dieu n'est pas encore dans ta vie. Et il faut que Dieu entre ce matin dans ta vie pour que tu puisses abonder en témoignages. Dieu n'entre pas dans une vie sans laisser de traces, sans imposer de traces, sans écrire l'histoire de la vie de la personne. Et quand on écrit une histoire, c'est des chapitres qui sont pleins et qui sont glorieux. Le Seigneur veut écrire une histoire de ta vie. Une histoire glorieuse. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, je suis heureux ce matin. Ce matin, je suis heureux. Ce matin, je suis heureux. Et je serai heureux. Et le diable n'y pourra rien. Une musulmane a expérimenté cela. 9 ans. La petite Mariam, 9 ans. Elle a eu le petit Nouveau Testament des Gédéons, le petit Nouveau Testament bleu. Il y a de la puissance dedans. Parce que c'est le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et elle a eu ce petit Nouveau Testament. Elle a commencé à le lire et à découvrir l'homme de ce Nouveau Testament. Et l'homme de ce Nouveau Testament, c'est Jésus. Elle a commencé à aimer ce personnage du Nouveau Testament et à chercher une relation d'intimité avec lui. Et quand un cœur est ouvert au Seigneur, le Seigneur ne tarde pas, il y rentre. Il ne perd pas son temps. Il y entre et tout de suite il s'assoit. Et alors il communique avec ton esprit, il communique avec ton âme, il fait le nettoyage, il fait le balayage, il prend possession, il nettoie les départements, il nettoie les domaines, et alors il prend la souveraineté sur ta vie. Dieu est souverain ce matin. Dieu est souverain ce matin. Dieu est souverain ce matin sur ta vie. Alors la petite Mariam a laissé le Seigneur. Le Seigneur a pris la souveraineté de sa vie. Et chaque jour, elle lisait son petit Nouveau Testament comme une nourriture, comme vraiment du déguet. Le déguet n'a rien fait. Et les parents ont découvert que la jeune fille a un livre. Elle dit, Myriam, qu'est-ce que tu fais là en langue malinké? Qu'est-ce que tu fais là? On m'a donné ça à l'école. Oui, mais il faut le jeter, ça, c'est rien, tiens, le Coran. Elle dit, non, je ne le jette pas. Hein? Tu ne jettes pas quoi? Il faut le jeter. Non, je ne le jette pas. Ils ont lutté avec l'enfant des mois, il n'y arrive pas. Mais c'est quoi ça? Mais qui a empoisonné notre enfant? Mais c'est... Bon, alors, écoute, tu vas le laisser. Je ne le laisse pas. D'accord. Nous, parents, on te dit que tu vas le laisser. Ils ont enfermé la fille. Ils sont partis. Ils ont vidé frigo, congélateur, tout ça. Elle va le laisser sur le Nouveau Testament. 1 mois. Ils sont revenus pour dire que l'enfant va avoir faim, l'enfant a tapé à la porte, tout ça, pour abandonner tout ça, pour qu'on vienne la secourir. Mais l'enfant était à la maison avec son Jésus. L'enfant était à la maison avec son Jésus. Et Jésus aime ça. Jésus, il aime les défis. Il ne faut jamais le défier, hein. Il relève les défis. Il dit, là, je suis entré, là, je ne sors plus. Parce que la petite, là, elle m'aime. Donc, je lève aussi. Et donc, le Seigneur, il a commencé à travailler, Et même, vraiment, quand on est dans la présence du Seigneur, on n'a pas faim. Alléluia. C'est pourquoi on vivra le paradis sans abolo. Sans le galba. Parce que cela, là-bas, la présence de Dieu est rassasiée. Donc on
peut vivre l'éternité sans jamais voir le garba. Et donc, la petite, un mois sans même voir le couscous, ou bien je ne sais pas quoi. Alors, ils sont venus ouvrir la porte. Et voilà la petite qui vient à la porte, avec un visage glorieux, brillant. Les joues même ne sont pas entrées dedans. En bon point. Attends, l'enfant, attends, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'enfant est rempli d'un démon. C'est un esprit. Mais un mois, on l'a abandonné. L'enfant, je ne sais pas bien, est toujours collé à son petit Nouveau Testament. Alors, on va aller prendre l'imam de la mosquée. Parce que là, il faut maintenant utiliser les moyens forts pour qu'elle abandonne son Nouveau Testament. On a pris l'imam qui s'appelle El Hadj. Monsieur El Hadj. Il est venu s'asseoir sous le manguier devant la maison. Il a fait sortir la petite. Avec son chapelet. On a fait sortir la petite fille. Dit, va trouver. Avec ses petits pas. Et à mesure qu'elle partait avec M. El Hadj, et que El Hadj disait, à mesure que la distance s'accourcissait, il a commencé les tremblements ont commencé sur M. El Hadj. À mesure que la petite s'approchait de M. El Hadj, les tremblements de El Hadj s'amplifiaient, ça s'augmentait. À mesure que la petite arrivait tout près de M. El Hadj, non, je ne peux pas, je ne peux rien. Votre enfant, son esprit est plus fort. Son esprit est plus fort. Son esprit est plus fort. Mariam a gagné le combat. Oh, bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu es le vainqueur, le gagnant des combats ce matin. Je déclare ce matin que ce combat que tu mènes, tu le gagneras. Je déclare ce matin que cette épreuve qui s'apprête de toi, tu es au-dessus de cette épreuve parce que le Seigneur est avec toi. Je déclare ce matin que ton combat n'est pas vain. Que ce combat, tu le gagneras ce matin. La petite Myriam a gagné son combat. Jésus était là. Que Jésus soit là ce matin. Sois le choix de Dieu. Et lorsqu'on est le choix de Dieu, bien-aimé, le Seigneur travaille. Tu es créé par Dieu pour être heureux. Tu es le choix de Dieu pour être heureux. Tu es créé par Dieu pour que tu sois heureux. Et tu es recréé par Dieu pour que tu sois heureux. Créé par Dieu pour que tu sois heureux. Dieu a créé chaque élément de l'univers. Il a vu que c'était bon. Il a créé le jardin d'Éden. Il a vu que c'était bon. Et alors il y a mis Adam et Ève. Et il a vu qu'Adam et Ève étaient merveilleuses créatures à son image. Et qu'est-ce qui faisait le bonheur? Parce qu'ils étaient heureux. Alors le bonheur consistait bien sûr à jouir de la présence de Dieu. Le bonheur est la jouissance de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'ensemble des perfections divines. Sa justice, sa sainteté, sa puissance, son amour, sa grâce. C'est tout cela qui manifeste la présence de Dieu. Alors Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils jouissaient de la justice de Dieu. Ils jouissaient de la grâce de Dieu. Ils jouissaient de la justice de Dieu. Ils jouissaient de l'amour de Dieu. Et tout cela, chaque jour, ils étaient dans cette perfection.
C'est pourquoi les enfants de Dieu sont heureux. Parce qu'ils vivent la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est vivre la justice de Dieu. La présence de Dieu, c'est jouir de l'amour de Dieu. La présence de Dieu, c'est jouir de la grâce de Dieu. La présence de Dieu, c'est jouir de la sainteté de Dieu. Et quand Dieu est présent dans notre vie, nous sommes dans cette contemplation des perfections divines, parce qu'on y vit. Vis ce matin la perfection de l'amour de Dieu. Vis ce matin la perfection de la justice de Dieu. Vis ce matin la perfection de la grâce de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu est là, on est heureux. Et c'est cela qui fait la source de Dieu. Sa source est dans le ciel, mais il vient déposer sa source au-dedans de nous. Pourquoi? Parce que Jésus est présent. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est présent. Alors, bien-aimé, si le Dieu Trinitaire est présent dans ta vie, tu es heureux. Alléluia. Tu es heureux. En toutes circonstances, bonnes et mauvaises, on est heureux parce que Dieu est là. On a la force. Ce matin, tu es heureux parce que Dieu est présent dans ta vie. Ce matin, tu es heureux parce que tu as le Dieu Trinitaire. Elle cabote la présence du Seigneur. Il faut que chaque jour on puisse vivre la présence du Seigneur. C'est pourquoi quand on prend n'importe quel moyen de transport, on est sans crainte. Quand il y a des catastrophes aériennes, pas peur de voyager. Quand il y a des accidents de car, pas peur de voyager. Parce qu'on sait que lorsqu'un enfant de Dieu se met en chemin, c'est un protocole divin qui se dégage et qui l'accompagne. Alléluia. C'est un protocole divin qui dégage les voies pour que ton départ et ton arrivée soient sauvegardés. Alléluia. 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 Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Il faut jouir de la présence de Dieu. Dieu t'a recréé pour que tu sois heureux. Adam et Ève ont fauté, ils ont commis la faute. Les conséquences du péché sont désastreuses. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas pécher. Le péché prive de la gloire de Dieu. Le péché détruit. Le péché est infect. Le péché cause la mort. Le péché amène des agitations inutiles. Tu es là, tu es agité. Tu rentres dans des querelles qui ne te regardent pas. Tu t'occupes des situations qui ne te regardent pas. Tu te crées encore des problèmes. Et le péché, c'est cela. C'est une puissance qui habite. C'est une puissance qui domine. C'est une puissance de destruction. C'est pourquoi le Christ est venu pour vaincre le péché. Pour que tu sois vainqueur sur le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ayons la victoire sur le péché. Quand le Seigneur entre dans ta vie, que tu l'aies choisi comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, ce choix que tu as fait t'amène à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est la deuxième naissance. Naître naturellement, naître spirituellement, c'est une grâce. Et cette grâce t'amène à mourir une seule fois. Et tu rentres dans l'éternité.
si tu ne connais pas Dieu, si tu refuses de croire, tu es né une seule fois. Et puisque tu es né une seule fois et que tu refuses la grâce d'appartenir à Dieu, tu mourras 2 fois. La première mort, la mort naturelle. La deuxième mort, dans l'étang ardent de feu, l'enfer. Mais ce matin, Dieu ne te destine pas à la seconde mort. Il veut que tu expérimentes la nouvelle naissance. Et quand on expérimente la nouvelle naissance, on est heureux sur la terre et on sera bien heureux dans le ciel. Si tu ne veux pas naître pour la seconde fois, alors, bien-aimé, tu mourras 2 fois. Et alors que tu mourras 2 fois, déjà ici-bas, tu seras malheureux. Mais ce matin, le Seigneur te dit que le malheur n'est pas ta destinée et que ta destinée, c'est le bonheur. Et que ce bonheur a le suprême, c'est être bienheureux. Et alors qu'il y a le bienheureux dans le paradis, ce matin, il veut que tu rentres dans ta destinée. Accepte le Christ ce matin. Et tu seras heureux. Alléluia. Le bonheur se trouve en Dieu. Et en Dieu seul. Le bonheur ne se trouve pas dans la richesse de ce monde. Tu peux avoir le grand diplôme, hyper diplôme, MBA, commerce, doctorat, le beau salaire, grand salaire. Alors, beau salaire, grand salaire. On a une belle maison, magnifique, dans un quartier huppé. Quel est le nom de votre quartier huppé ici? Cocody. Non, Cocody est maintenant ancien. Hein? Rivera. Hein? Ou bien? Ou bien quartier Maroc. Quartier Maroc. Non, chez nous là-bas, quand on dit Neuilly-sur-Seine, quelqu'un habite à Neuilly. Tu habites à Neuilly? C'est là que Sarkozy a été maire à 27 ans. C'est là que la première milliardaire de France habite. Quand tu dis que tu habites Neuilly, on dit quand tu dis j'habite Paris 16e, mais il y a d'autres qui habitent Paris 16e et ils habitent, quand ils te donnent l'adresse, je donne un secret pour nous les Parisiens. Parce que quand on veut frimer ici, on dit j'habite Paris 16e, à tel endroit, et on dit au dernier étage, au 7e étage. Le 7e étage, ça te permet de voir la tour Eiffel et tout ça. Or, quand on dit on habite 16e, 7e étage, ce sont les chambres de bonne. Je donne la note secret, je nous livre comme ça. Paris 16e, 7e étage. Ça, c'est chambre de bonne. Mais bien aimé, je n'ai rien dit, bon d'accord. Alors, bon diplôme, bon salaire, belle maison, bon quartier, belle femme, bel homme, bons enfants, qui fréquentent les meilleures écoles, mais sans Jésus-Christ, bien aimé, tu es perdu. Le monde ne rend pas heureux. Le monde n'a rien à t'offrir pour que tu sois heureux. Le bonheur est en Jésus-Christ seul. Le chrétien, bien-aimé, c'est un homme heureux. De par sa conversion, c'est un homme heureux. Et quand il y a des épreuves, il est toujours heureux. Il y a cette histoire. Cette histoire d'un homme qui est parti en mer, voyage de mer, par ferry, bateau de plaisance.
Il y a des bateaux qui sont huppés, vraiment, quand vous voyagez sur la mer, c'est vraiment magnifique. Donc, il a fait ce voyage en mer par un bateau de plaisance. Il y a le confort, il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. On passe des nuits là-bas, c'est magnifique. Donc, il est parti comme ça avec ses amis. Et voici que, au cœur du voyage, très loin dans la mer, le bateau de plaisance va faire naufrage. Ce qui devait être une plaisance, ça devient du pire. Et il y a eu comment on appelle là, des rouleaux de sauvetage, tout ça pour que chacun puisse s'accrocher en attendant que viennent les secours. Malheureusement, le secours a tardé d'arriver. Mort totale. Mais lui, il a fait l'effort. Puis il s'est retrouvé au rivage d'une île. Et les gars derrière, personne. Il est le seul survivant. Et sur cette île, non habitée, mais habitée seule par des insectes, des animaux, qui vont être ses compagnons de chaque jour. Que faire? Il faut vivre. En tout cas, le désespoir est à son comble. Comment faire pour vivre ici? Je vais me nourrir comment? Des herbes, des fruits sauvages. Bon, alors il a arraché les arbustes pour se construire une cabane de fortune. Il faut du feu. Il a pris deux cailloux. Il s'est rappelé de la science. Ah oui, là, hein, il faut fouiller, il faut tout fouiller, sinon c'est la mort qui est là. Donc, il a pris, paf, il a eu du feu. Il a allumé du feu. Donc, chaque matin, il se chauffait. Et le soir, après avoir se chauffé, il rentre. Bon, puisqu'il connaît maintenant le système, il éteint le feu, puis il rentre dans sa hutte pour dormir. Le lendemain, la même chose. Et il est arrivé ce soir-là où il a oublié d'éteindre le feu. Et il a dormi là. Et à 4 heures du matin, voici une grande chaleur va le réveiller. Il le regarde, c'est sa hutte qui est en feu. Ah! Dieu, que t'ai-je fait? Il s'est tourné contre Dieu. Tu m'as fait abandonner ma famille. Mes amis que j'avais, tu me les as tués en pleine mer. Et là, alors que je suis arrivé là, au comble de mon désespoir, pour qu'un jour tu te souviennes de moi, voici encore, tu me crées un malheur. Tu es mauvais. Tu as un cœur dur. Personne ne peut t'adorer. Il a commencé à maudire Dieu proprement. Et voici, il va voir de loin un bateau qui arrive et qui accoste à ce rivage. Il n'est pas auprès parce qu'il pense que ce bateau est perdu. L'île est lointaine. Qui peut venir là? C'est seulement celui qui est perdu. Il dit, alors, mon capitaine, vous êtes perdu? Il dit, non, nous ne sommes pas perdus. Mais il faut bénir ton Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons vu le feu dans la nuit. On pensait que c'était un bateau qui était en détresse. Donc on est venu pour secourir nos collègues qui étaient en détresse. On ne pensait pas que c'était toi. On ne pensait pas. Donc
c'est toi donc qu'on est venu sauver. Alors qu'il a maudit Dieu proprement, Dieu, les chemins de Dieu sont incommensurables. Donc, c'est Dieu qui a permis ce feu pour occasionner le secours. C'est Dieu qui t'est venu au secours. Ce matin, quel que soit l'épreuve que tu vas vivre, il ne faut jamais maudire Dieu. Il ne faut jamais maudire Dieu. Si Dieu t'a séparé de tes amis, c'est pour t'éloigner des mauvaises compagnies. Et te donner un ami merveilleux, un associé merveilleux, un collaborateur merveilleux. Alléluia. Il ne faut pas maudire Dieu. Si Dieu t'a éloigné de tes parents, c'est pour te donner une famille merveilleuse qui s'appelle la maison de Dieu. Soyez heureux avec Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il faut être le choix de Dieu ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Soyez bénis. Lèvons-nous. Lèvons-nous, on va prier.